Très bien, donc on va pouvoir continuer. On a fait la première partie hop en bleu ici. On va pouvoir maintenant faire le gris ici. Alors, ce qui est faisable, c'est que dans All ici, on peut venir normalement sélectionner notre objet. On peut faire Copy Mask, hop, et alors, très bien, et Paste Mask. Alors, je vais faire tac, CTRL Z. Alors, on va toujours essayer de revenir en albedo pour travailler. Alors, hop, je vais prendre mon objet, je vais le glisser, et on va voir si, hop, quand je le relâche ici sur le calque, s'il veut bien me recréer un calque. Alors, il n'a pas envie, c'est pas grave. On va, hop, recréer un matériel. Enfin, c'est même mieux, en fait, on va pouvoir voir d'autres matériaux. Alors, on va sur Metal. On a beaucoup de choses, en fait, si on regarde dans Metal. On est même plutôt bien garni. Et cette fois, on va prendre un métal qui a une couleur. Comme ça, on va pouvoir en fait s'amuser un petit peu à modifier cette couleur. Alors, tac, imaginons on prenne celui-là. Alors, un métal qui a un petit peu de réflexion. Est-ce qu'il y en a qui en a plus? Hop. Donc, on va se balader et on regarde un petit peu ce qui se passe. D'accord. Tic, tic, tic. On va partir sur celui-là. On va le prendre jaune. On va aller bleu. Comme ça, on peut, hop, changer sa couleur. Alors, là maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un nouveau matériel. Et le souci, c'est que, comme on voit, il a tout appliqué. Pourquoi? Alors, c'est tout simple. Photoshop travaille par des liens de calque. Et donc, ça veut dire qu'il va lire de bas en haut. Et là, donc, il lit qu'en bas, il y a M4 qui est appliqué à cette, s'il veut bien l'afficher, hop, à cette partie bleue. Mais le calque supérieur, lui, est appliqué à tout. Donc c'est simple, il aura une texture pour les parties appliquées et une autre texture pour le tout. Et c'est pour ça en fait qu'on se retrouve avec toutes ces textures appliquées. Alors, on va direct commencer par lui appliquer la texture bleue ici. Bleu, on va dire océan, je sais pas comment on appelle cette texture. Alors, tac, on clique une fois ici et on vient la chercher. On clique dessus, on attend. Le viewport va se rafraîchir. Très bien. Et on se retrouve ici avec notre texture qui est rafraîchie. Alors, si on rentre, hop, dans notre groupe, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent. On a Steel Base, donc le métal de base, on a la peinture, on a une Muddy Dirt, donc on va dire c'est une salissure, on a une autre passe de salissure en plus, et on a ça pour toutes nos passes. Donc on se souvient que si on fait 1, 2, 3, etc. Alors, tac, 1, 2, 3, 4. On voit maintenant en fait qu'on a par exemple une spécular qui est très différente de l'une et de l'autre. Donc on va soit essayer de se rapprocher ou soit plutôt garder en fait cette différence pour avoir un style vraiment de métal différent. Là c'est un choix. C'est par exemple si vous voulez que ça se ressemble beaucoup plus, vous allez les rapprocher, sinon c'est l'inverse. Là on voit qu'on a en fait du bump qui est établi sur les bras. Contrairement au reste du robot. Et si on a du bump sur cette partie-là, ce serait bien en fait d'en avoir sur la suite. Donc on va s'en occuper après. Parce que le but c'est d'avoir un certain niveau de cohérence pour pouvoir travailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va déjà commencer par changer la couleur de la peinture. Donc on voit qu'en albedo, ici on a Paint. Et si on clique sur Paint, on a ici en fait le sélecteur de couleurs comme dans Photoshop de base qui s'ouvre. Et si par exemple je vais en rouge pétant, hop, bah là il va me le mettre en rouge pétant.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, hop, un gris foncé. Juste voir, ok, très bien. Alors c'est un gris dark, mais c'est pas vraiment du foncé. Le foncé sera pour, hop, cette partie-là. Alors, je peux venir par exemple un poil plus foncé, je pense. Là j'aime bien cette texture, je la trouve assez intéressante. Donc on va sûrement travailler, hop, avec elle pour la suite. Très bien. Je vais partir tac sur cette texture là. La texture est appliquée au bon endroit, donc c'est la Dirty Scratch, très bien. Je peux sélectionner l'ancienne et je peux venir, hop, la supprimer. Delete layer, yes. Et là, hop, on se retrouve plus qu'avec cette texture grise. Très bien. Et on va zoomer un petit peu, voir au niveau des réflexions comment ça se passe. Donc on voit que là où c'est un petit peu griffé, comme ça en fait, la lumière elle vient blam, plaquer des lumières. Et c'est vraiment cool, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est magnifique je trouve. Ouais, ce programme est vraiment incroyable. Et pour toutes les personnes qui avaient un petit peu de peine comme moi à texturer sur les logiciels de base, qui n'aimaient pas trop l'idée de devoir placer une texture, attendre, faire un rendu, etc., vous serez vraiment comblé. De plus, si vous avez en fait un ordi qui n'a pas des capacités excellentes, quand j'ai commencé j'avais un ordi qui était vraiment pourri et je perdais en fait énormément de temps dans les rendus à faire une petite modification de texture, faire un rendu, une petite modification de texture, un rendu, et ça fait très vite péter un câble, tandis que grâce en fait à ce genre de logiciel, comme Quixel en fait, on peut très vite gagner du temps. Alors, on va créer, hop, une nouvelle texture. On va faire un test, voir si la barre de recherche marche bien. Donc c'était, hop là, Dirty Scratched. Donc on va déjà essayer comme ça. C'était, hop, cette bleue là, dans mon souvenir. Paint Steel, Light Blue, et là, comment est-ce qu'il l'appelle? Teal. Alors, est-ce qu'on a par exemple une qui s'appellerait Teal? Voilà, c'était celle-là ici. Alors, peut-être qu'on peut, par exemple, la placer dans nos favoris, ce serait cool. Si on fait un drag and drop, non, ça marcherait pas. Alors, c'est pas grave, on va hop la recréer. Il y a moyen en fait de créer nos textures dans les customs, mais là, je pourrais absolument pas vous le dire comment faire. Vu que j'ai pas vraiment des textures desquelles je suis vraiment amoureux. Pour le moment, je me déplace d'une texture à une autre, puis je regarde un peu ce qui se passe. Alors, hop, annuler. On va rentrer ici, donc albedo dans notre dossier. On va récupérer le bleu et on va venir ici, hop, placer un gris. On va pouvoir faire OK. Très bien. Alors là, on voit, hop, qu'on est appliqué à tout. Donc on va pouvoir venir l'appliquer au bleu foncé. Tac. Très bien. Et alors, ici on voit que les tâches elles sont un petit peu violentes comme ça. Donc on va pouvoir venir un petit peu les modifier. Alors tac, on rentre dans le dossier. Et comme sur Photoshop, ici en fait on peut activer, désactiver des calques. Et là c'est Muddy Dirt, qui est un poil violent je trouve. Donc on va pouvoir en fait venir simplement désactiver, hop, Muddy Dirt. Et on se retrouve avec quelque chose un petit peu plus clean. Très bien. Alors on va maintenant pouvoir sauvegarder tout ça. Donc Save All Maps. On attend un petit peu. Donc on voit qu'il y a toujours cette barre de chargement qui vient. Mais c'est normal, c'est quand même du très très lourd là ce qu'on est en train de faire. Donc ça vaut la peine d'attendre. Alors, maintenant, on a, hop, ça qui est texturé, ça aussi. On va pouvoir faire... alors on a la roue qui est faite, puis elle est bien crade comme ça, c'est assez cool vu qu'elle est tout le temps au sol. Très bien. On a, alors, il faudra bien s'occuper ici de la chaîne. Alors pareil, on va venir ici, hop, créer une texture. On va aller... alors c'est soit par exemple on part sur un plastique dur ou métal. Bon, perso je vais rester dans le métal, on va aller voir ce qui se passe. Hop, bah celle-là en fait ça pourrait être assez cool dans par exemple Military. Tank Armor, non. Out Green,
On va aller voir dans les legacy si quelque chose peut nous intéresser. Alors legacy, on va prendre metal, même military, allez on va voir ce qu'ils peuvent nous proposer. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup plus de textures dans le legacy, donc c'est vraiment génial. Metal shiny, army green. Et on voit aussi qu'à chaque fois, quand il y a cette espèce de tissu qui est plaqué, ben c'est que c'est pour une texture de tissu, hein, tout simplement, vous l'avez bien compris ça. C'est plutôt logique, comme ils nous ont donné cette information. Alors là, c'est des métaux plutôt propres. Voilà, là, ça, c'est bien crado. Donc je vais partir sur quelque chose comme ça. Alors, hop, j'ai ma texture qui se crée. Ok. Alors, on patiente. N'hésitez pas à sauvegarder pas mal de fois. Au cas où que Quixel crash. Pour le moment, j'ai pas eu vraiment trop de problèmes. Mais là, on pourrait être surpris. Par exemple, peut-être qu'il pourrait crasher d'un moment à un autre. Si ça fait déjà 3 heures que vous êtes en train de texturer, bah, ça fait mal aux dents. Donc, soyez très prudents. Très bien, donc on a créé notre texture qui est plutôt hop hardcore, comme on peut le voir ici. Mais elle va nous intéresser que pour bah, en fait, la chaîne ici. Donc, ça ira très bien. Alors, tac. Par exemple, faire tourner la light autour, voir comment ça se passe. Alors, Rust Base, la couleur ici qui est un peu rouge, on va déjà venir, hop, la modifier et la faire partir un poil plus dans les gris. Enfin, on va la faire partir dans les gris. Normalement, on devrait perdre ici, hop, déjà un peu de rouge, très bien. Tac, tac, tac. Alors, je rentre dans ce dossier. Hop, on va, hop, ici, partir sur les gris aussi. Très bien. Top Coat Paint, ici on va pouvoir rentrer dans le dossier, donc dans le sous-dossier on a un dossier. On va hop, modifier cette texture. Très bien, hop. Alors là il se passe quand même beaucoup de choses, des dossiers dans des sous-dossiers, dans des sous-dossiers, donc on va peut-être essayer d'éviter de se perdre. Tac, alors, très bien, de la lumière ici. Alors, tac. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des calques. Alors, tac, je vais directement la supprimer. J'ai fait pas mal de modifications dessus. Quitte, hop, à la replacer. Tac, tac, très bien. Je peux delete layer, yes. Ok, elle était peut-être un poil lourde pour ce qu'elle avait à offrir. Alors, on repart dans le Legacy, voir un petit peu ce qui se passe. On voit que c'est déjà des textures plus complètes que les premières. Alors, tac, tac, tac. Métal. Donc là, c'est vraiment cool. C'est comme un immense magasin en fait de textures gratos sur lesquelles on peut vraiment se faire plaisir. N'hésitez pas à vous balader, faire des tests, checker. Enfin, on voit ça, c'est vraiment cool. Enfin, il y a des trucs tellement stylés. Alors, tac. Bah ça peut être plutôt fun si par exemple on enlève le jaune. Ça aussi. Tac. Alors on va essayer celle-là aussi. Ensuite, pour le texturing, le but c'est d'arriver à un résultat, bah, c'est tout simple réel. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'ouvrir une image de référence d'éléments réels, donc d'après nature, et de voir tout simplement ce qui se passe quand vous prenez en fait un matériel, vous rentrez dedans, vous faites un test, etc., etc. Alors là on voit ici qu'on a Paint jaune, donc si je désactive Paint jaune, on perd ici le jaune, on a Rusty Fine qui est normalement ici, hop, toutes les petites particules, voilà ici, et après on a ici la dirt, et on a Directional Films, je suis pas sûr de savoir ce que c'est peut-être soit les petites taches ici ou soit les grosses. On va tout de suite voir, hop. C'était les petites taches, donc, très bien. Et dirt, les grosses taches ici. Alors, tac, tac. Je peux tout venir activer. Donc l'un après l'autre, hein, parce qu'à chaque fois il doit venir recalculer toutes les maps. Hop, j'active Paint en dernière. Et Paint, on va pouvoir venir
partir cette couleur ici, la faire venir dans les noirs. On va éviter de se mettre en noir à 100%. J'ai fait un petit peu d'illustration en fait, puis en illustration on évite d'avoir un blanc 100% ou un noir 100%, sauf dans des cas extrêmes ou dans un but on va dire de narration, de lumière précise. Dans l'idée on va toujours en fait essayer de garder un range entre ici et là, donc on va éviter d'aller vraiment dans un noir brut, enfin dans un vrai noir 100%. Très bien, donc là c'est plutôt cool, c'est assez fun ce qu'on a, très bien, alors la Fine Rust, on peut la rendre un petit peu plus dark ici comme ça. Très bien. Là, hop. Et on va faire la tac 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 dirt tout simplement. On va aussi la rendre un petit peu plus noire, comme ça. Ça donne un métal un poil plus vieux. Bien utilisé aussi. Par exemple, voilà, c'est pas parce que c'est un métal qui est vieux qu'il est complètement oublié, comme par exemple les voitures. Oublié comme ça dans les casques qui deviennent complètement rouges, rouillés. Très bien. Alors ça c'est fait. On va pouvoir maintenant venir tout simplement choisir le calque où on l'applique. Alors tac tac tac, on zoome dessus. Alors c'est le rose, donc je peux revenir en arrière. Old Yellow Metal, je peux l'appeler par exemple chaîne. On va directement les renommer en fait. Alors, je peux l'appliquer au rose, comme ça c'est fait. Hop, je crois que c'est celui-là. Ça doit être bon. Alors, F pour focus mon objet. Alors, tac. Je vais changer un petit peu ce gris, il me paraît un poil trop blanc. Donc, paint, je vais pouvoir venir descendre ici. Très bien. Tac. Comme vous voyez, c'est vraiment avancer, revenir, se balader. Et puis c'est au goût personnel. Donc il y a une base de réalisme, bien évidemment, comme je vous ai dit, d'après nature. Mais après, il y a une base de est-ce que ça vous plaît ou pas, tout simplement. Alors, gris clair. Gris dark. Là maintenant, on va pouvoir ici créer, le gris très foncé. Alors, tac. Je crois pas qu'il y ait vraiment moyen de désélectionner. Ah voilà, on peut désélectionner complètement. Hop, je crée un objet. On va créer maintenant, Legacy, on va aller dans Metal, on va créer un gris très dark. Alors, Big Iron, Black. Donc comme vous voyez là maintenant, faut pas se référer au ah il est vert, je le prends pas, il est doré, je le prends pas. Faut vous référer au look général en essayant de le voir par exemple en noir et blanc, parce qu'on peut changer en fait la couleur comme on veut. Alors, tac. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser maintenant? Donc, c'est tout le temps un délire de voir plutôt les égratignures, etc. etc. Est-ce qu'une pièce a été changée puis elle est neuve dernièrement, ou est-ce qu'elle est là depuis perpète? Alors, on voit ici par exemple, ce serait pour des pièces neuves. Là, pour des pièces qui ont déjà un petit peu plus vécu, et là, par exemple, pour des pièces qui ont bien vécu. C'est ce genre de choses que je veux vous dire. Alors, tac. Bon, en soi, le Old Yellow Metal, il était pas trop mal. Donc je vais repartir dessus. J'aime bien en fait son look comme ça, un peu. Si on passe le doigt dessus, par exemple, ce serait pas du tout lisse, mais en même temps, ce serait pas forcément très tranchant. Et en même temps, le Holy Paint Metal est assez cool. Bon, on va essayer Holy cette fois, voir ce que ça donne. Ok. Il a un petit peu un look
Borderlands. Il y avait un petit robot, je crois, qui ressemblait à ça dans Borderlands. Je connais pas du tout le nom, j'ai pas joué, j'ai juste vu des visuels. En fait, j'aimais bien le style graphique de Borderlands. Ok, alors, hop, on revient en arrière, on appuie hop sur C pour avoir ici la référence, donc c'est vert. Hop, on peut venir appliquer le vert et lui va faire automatiquement le masque pour l'appliquer tac 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 que au centre ici. Très bien. Alors, on peut rentrer dans All Paint Metal, on peut hop sélectionner le paint et on va venir lui le venir tac dans les dark. Très bien. Ok, cool. Alors là maintenant on voit on a activé les dark, qu'on a ici le Fine Rust normalement qu'on pourrait presque enlever. Très bien. Et là on se rapproche déjà un petit peu plus des autres métaux qu'on a à côté. Donc ça c'est génial. Hop. Ok, super. Alors ça me va très bien. Je peux venir enregistrer. Tac, j'appuie sur ce petit bouton, j'enregistre. On va y aller, je pense, d'une traite là pour le texturing, donc la vidéo elle sera peut-être un poil plus longue. Mais ça devrait aller, je pense pas qu'on va dépasser les 45 minutes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Il me manque ici, hop, les petites pastilles sur les côtés, le vert, le rouge, l'orange et le jaune. Alors, on va faire les pastilles sur le côté, donc hop, le rose, je peux désélectionner ça au cas où, je crée, hop, un élément. Je peux retourner dans le métal, Legacy. Et là, il faut quand même prendre un métal qui a pris cher, parce que c'est quand même les extérieurs du métal, enfin du robot. Et c'est là où par exemple il peut entrer en collision avec d'autres éléments. Donc on va quand même prendre quelque chose qui a du vécu. Si on arrive bien évidemment. Alors industrial, non. Painted, bare, rust. Alors les painted ça peut être intéressant. Industrial, le look, c'est pas tellement ce qu'on aurait besoin maintenant. Décorative. Ça pourrait être intéressant. Bare. Waouh, celui-là, il a un sacré look. Alors, on va partir dans les paints parce que je sais pas si vous vous souvenez, de toute manière, ces extrémités étaient jaunes. Donc si hop, on va juste pas vu que Photoshop là, il passe cette image en premier plan. Alors, tac, je le déplace ici. On voit ici, sur les côtés, les petites pastilles sont jaunes. Donc on va venir faire ça. Donc on peut déjà, par exemple, on sait qu'on aura besoin d'un métal qui a été peint, qui a pris cher, non pas forcément au niveau de l'abandon du métal, mais plutôt dans les chocs que le métal aurait pu prendre. Par exemple, ce genre de choses là. Hop, on peut venir créer. Alors on patiente. Très bien. Oh, le look, ça lui donne direct d'entrée. Alors, je peux revenir d'un étage. Ici, avec C. Alors, tac. C, on va pouvoir lui appliquer le rose, on va dire saumon. Donc, celui-là. Très bien. Alors là, on voit que le métal a pris presque un poil trop cher. Donc on va pouvoir venir modifier ça dans la spécular normalement. Si on va dans Metal Paint ici et que je sélectionne, en fait, normalement, c'est censé être de combien en fait il y a de réflexion. Donc on était ici avant, on va plutôt monter pour enlever un peu de réflexion. Normalement ça devrait être ça. Voilà, on voit ici qu'on perd déjà un petit peu de réflexion. Si je vais dans les blancs, alors est-ce que j'ai rajouté? Alors non, j'en ai complètement rajouté.
Alors tac, on va descendre un peu plus dans les noirs. Voilà, j'ai déjà enlevé un petit peu de réflexion. Donc ça c'est bien, on va pouvoir continuer. Alors tac, on regarde un peu cet élément. Alors tac, Rusty Metal, ici on va faire pareil, on va baisser tout ça. Alors on regarde un peu son look. Très bien. On va pouvoir aller dans Albedo et voir si on peut changer sa couleur. Metal Paint. On vient ici dans Metal Paint et on va mettre un petit jaune. Alors, tac. Alors, teinte. Ok, à peu près comme ça. Luminosité, on va pouvoir baisser un petit peu. Ok. D'accord. Alors, tac. Metal Paint. Alors là, au niveau du scratch, c'est un petit peu violent quand même. Alors, tac, on va venir dans le Albedo, on va cliquer sur Dynamic Edit Mask, on va faire Yes. Et on va essayer en fait de venir baisser un petit peu ces scratchs, leur intensité, histoire d'avoir un petit peu plus en fait de peinture qui viendrait apparaître. Hop, donc par exemple si je viens ici, en fait venir faire apparaître de la peinture comme ça. Mais on va éviter de le faire manuellement parce qu'on a des outils pour, donc j'ai pas envie de devoir venir peindre. Après vous pourrez bien évidemment peindre et on a des outils plutôt cool. Ici on a plein de brushes. Ensuite si vous avez des brushes installées parce que vous faites du digital painting et autres, bien évidemment elles sont complètement disponibles. On peut venir, hop, par exemple, venir, tac, venir faire en fait de la peinture, comme ça. Si par exemple vous avez un logo, vous pouvez venir, tac, peindre en fait en une fois par exemple votre logo. Très bien. Alors, par exemple, la contraste, on va essayer de voir ce qui se passe si on le modifie. Ok, tac, je vais le baisser un petit peu. Et là, on va y aller en fait en tâtonnant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, curvature, hop, je peux baisser un petit peu. Très bien. Texture, on va baisser un petit peu, voir ce qui se passe. Alors, texture, j'en ai besoin à 100%. Curvature, je peux baisser. Voilà, hop. Très bien. Donc on va en fait, il faut vraiment rentrer dans la texture et chercher à comprendre comment elle fonctionne. Après, vous ne pourrez pas comprendre toutes les textures, les connaître par cœur. Et tant que vous savez en fait qu'est-ce qui fait quoi avec Septomask, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est en ayant en tout cas les connaissances de base que vous pourrez aller un poil plus loin et être plus friendly avec le programme. Très bien. Alors maintenant, on a ici les câbles à faire et le petit bouton rouge. Alors, on revient en arrière.